Mesdames, Messieurs, dans la fabrique des débats à la con, la France est sans équivalent dans le monde occidental. Ainsi, le loup. Il n'y a pas le choix, chez nous, c'est lui ou nous. Eh ben non, c'est plus compliqué que ça. Le loup est arrivé chez nous par l'Italie parce qu'il y était devenu trop nombreux. Et puisqu'il est intelligent et discret, puisque les jeunes mâles sont expulsés de leur meute pour en créer ailleurs, le loup a su se répandre. Dans un pays, le nôtre, où les paysages se referment à mesure que les agriculteurs disparaissent, les forêts et les friches agricoles qui s'étendent l'aident d'autant plus qu'elles favorisent une de ses proies de prédilection, le chevreuil, lequel n'est plus tant chassé car les chasseurs ne régulent, comme ils disent, pas grand-chose. Cela dit, le loup n'a pas besoin que de forêts et de pâtures pour circuler. Le fameux, pour les spécialistes, GW 1909M, né quelque part entre Pays-Bas et Allemagne au printemps 2020, a été retrouvé en Catalogne espagnole le 13 février 2023, 1240 km en traversant forcément des villes et en longeant forcément des routes. En France, l'Office français de la biodiversité estime le nombre de loups à environ 1100, 2 fois plus qu'en 2016, 128 meutes, essentiellement dans les Alpes. Alors vu depuis Paris, le loup, ça ressemble à la vie sauvage qui reprend enfin ses droits. Le loup, c'est un ambassadeur de la biodiversité qui s'érode, c'est notre rédemption à nous, pauvres humains destructeurs, et en punition de nos péchés, nous devons donc lui laisser nos forêts et nos prairies d'altitude. Ah bah non, répondent les éleveurs de moutons pour qui le loup est une réelle menace économique et surtout psychologique. Donc nous, on le dit très clairement aujourd'hui, on n'est pas des anti-loups, il faut arrêter de nous cataloguer comme ça. Moi je suis pas né avec un gène anti-loup dans ma tête, je suis né paysan, fier de l'être. L'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes, l'Adréal c'est la représentation régionale du ministère de l'écologie, tient les comptes pour toute la France. Au 31 août 2024, il y a eu 6114 victimes indemnisables, essentiellement des moutons, c'est-à-dire des animaux oxys par le loup qui ont valu une indemnité à leurs propriétaires. En tout, dans le budget de la France, chaque année, nous dépensons entre 33 et 56 millions d'euros pour indemniser d'une façon ou d'une autre les éleveurs. Au 31 décembre 2023, on en était à 10 000 et même à 12 000 fin 2022. Ça baisse donc la prédation, sans doute parce que le loup baisse un peu, moins 9% depuis un an, d'après les associations de protection de la nature. Mais pourquoi ça baisse, on ne sait pas. Ça baisse aussi parce que les troupeaux sont mieux protégés. Alors c'est vrai que depuis que le loup est revenu, des bergers ont redécouvert qu'être là-haut avec leurs troupeaux, finalement, c'était pas inutile et des départements montagnards leur ont même amené des abris par hélicoptère pour les convaincre de rester là-haut. Financés à 80% par l'État, les fameux chiens patous, très hauts, savent se montrer efficaces. Mais ils emmerdent les promeneurs, surtout quand ils sont nombreux. Les promeneurs, pour vous dire, dans certaines communes, l'été, des maraudeurs sont embauchés pour prévenir les touristes du comportement à avoir et partout les panneaux « Attention aux patous » sont plantés sur les sentiers. La liberté de la montagne en a pris un coup dans le mollet, d'autant que les clôtures électriques ont été déroulées, modifiant les paysages des alpages. Toutefois, tout cela ne suffit pas pour rassurer les éleveurs qui sont pour beaucoup traumatisés par les attaques, alors l'État autorise l'abattage de 19% de la population de loups. C'est beaucoup trop pour les assos, ce n'est évidemment pas assez pour la FNO, la Fédération Nationale Ovine. Alors, que faire? Ne plus considérer le loup comme une espèce menacée pour le flinguer? Ça ne changerait pas grand-chose, lit-on dans le travail coordonné en juillet 2023 par Christian Lecause de l'Inspection Générale de l'Environnement. On y lit aussi qu'en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Slovaquie, en Suède et en Suisse, partout, la cohabitation entre le loup et les activités agricoles est difficile. Il n'y a donc pas que chez nous. Et qu'il n'y a pas d'autre mesure efficace que le triptyque clôture, chien et berger, et enfin que le mode d'élevage pastoral spécifique à la France et la taille et le nombre des troupeaux semblent être des facteurs déterminants, ce qui pourrait expliquer le nombre anormalement élevé d'animaux blessés ou tués par le loup chez nous. Bref, vous l'avez compris, on ne fera jamais disparaître le loup à coups de fusil. De toute façon, c'est trop tard, il faut vivre avec, et il n'y a pas d'alpage sans berger. Le loup doit donc aussi, lui aussi, apprendre à vivre avec nous. Des expérimentations sont d'ailleurs conduites en ce moment par le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie pour que le loup comprenne que s'il s'approchait d'un troupeau, il risquerait gros, dans l'espoir des chercheurs qu'il transmette cette mauvaise expérience à sa meute. Voilà, enfin un peu d'intelligence dans une idée devenue très conne, le loup en France.